Cet été, OpenAI a sorti deux modèles OpenWeight, GPT OSS 120 milliards et GPT OSS 20 milliards. Mais un modèle OpenWeight, qu'est-ce que c'est? Et quelle est la différence avec un modèle open source? On va en parler tout de suite, et à la fin de cette vidéo, on parlera aussi des dangers de l'IA. Un modèle open, c'est un modèle que n'importe qui peut faire tourner sur son ordinateur ou son serveur, si tant est qu'il ait la puissance de calcul nécessaire pour le faire tourner. Pour y avoir accès, vous pouvez simplement télécharger Oyama et vous aurez accès à l'ensemble des modèles d'IA open. Pour ce faire, allez sur oyama.com, téléchargez la version en fonction de votre OS et installez-le. Ensuite, vous pourrez choisir le modèle que vous voulez utiliser. Et au moment où vous entrerez votre première ligne de prompt, le modèle se téléchargera. Pour information, le modèle 120 milliards de paramètres est équivalent à GPT-O4 mini et nécessite 80 Go de RAM pour le faire tourner. Le modèle 20 milliards de paramètres, quant à lui, est équivalent à O3 mini et nécessite seulement 16 Go de RAM. Dans les modèles open, on distingue deux types de catégories, les modèles open source et les modèles openweight. Un modèle openweight permet d'avoir accès au poids des modèles, mais pas à sa base de connaissances qui a permis l'entraînement, ni au code source de celui-ci. C'est très utile pour adapter un modèle à un cas d'usage spécifique. Un modèle open source, quant à lui, permet d'avoir accès non seulement au poids des modèles, mais aussi à sa base de connaissances et également au code source. On peut complètement modifier le modèle et le transformer à sa guise. Et là, on entre dans une toute autre dimension. Tous les modèles propriétaires et openweight sont sécurisés en ce sens où il leur est incapable de fournir des informations qui pourraient impacter négativement l'homme, comme comment faire un virus informatique ou une arme biologique. Ces mesures sont la conséquence directe d'un groupe de réflexion réunissant les plus grands experts mondiaux qui avaient demandé de considérer l'IA à un niveau de risque équivalent à la bombe nucléaire. D'ailleurs, l'AI Plan qui vient de sortir couvre cet aspect dans le pilier 3, Lead in International AI Diplomacy and Security. OpenAI a écrit dans son manifeste lors de la sortie des deux modèles que ces aspects étaient bien cadrés. Si vous souhaitez en savoir plus sur les dangers de l'IA, je vais vous mettre le lien d'une vidéo qui est très intéressante à ce sujet en commentaire.